Bonsoir tout le monde, Kirby pour une nouvelle vidéo impression sur jeu terminé. Hier, j'ai terminé le jeu, je l'avais annoncé sur le Facebook, Sleeping Dogs, qui était sorti en août 2012 sur la PS3, 360 ainsi que sur PC, et ils en ont ressorti une définitive Edition en octobre 2014 sur la PS4 et sur Xbox One. Par contre, je me souviens plus s'ils ont refait cette nouvelle édition sur PC, je pense. Donc, qu'est-ce que je peux dire sur ce jeu? Bah, c'est un GTA-like qui se passe dans les rues de Hong Kong. Vous contrôlez Wen Shen, qui est un flic infiltré dans les triades chinoises. Ce jeu possède tous les bons éléments pour faire un bon bac à sable entre les quêtes principales, les quêtes où vous êtes un bon flic, les quêtes où vous jouez les caïds dans les triades, les quêtes secondaires, la grande sensation de liberté, vous pouvez faire tout et n'importe quoi. Bon, même si dans d'autres jeux vous pouvez faire plus de choses, mais dans celui-ci vous pouvez faire quand même pas mal de choses, ce qui fait que c'est un bon GTA-like de base. J'ai terminé la quête principale, toutes les missions de la triade chinoise en un peu plus d'11 heures, sachant que les quêtes secondaires j'en ai fait que très peu, et pour les quêtes en tant que flic j'ai dû faire la moitié, ce qui est quand même une bonne durée de vie convenable pour un jeu de ce genre là. Observons les points les plus importants qui font un bon jeu vidéo, c'est-à-dire les qualités. Le premier point fort qui nous saute aux yeux dès le commencement de ce jeu, c'est l'immersion. Tout de suite vous êtes d'entrée de jeu dans l'ambiance des rues hongkongaises, c'est un bon bol d'air frais pour le genre GTA-like, parce que d'habitude on se trimballe dans dans les mafias mais des années 30 ou alors les caïds de l'ambiance des États-Unis. Même si Yakuza se rapproche pas mal de ce Sleeping Dogs, je trouve que c'est quand même un bon point positif. Une autre qualité, vous avez plusieurs améliorations pour votre personnage. Entre les améliorations en tant que flic, les améliorations en tant que mafieux de la triade, les améliorations sur la réputation, les améliorations sur les mouvements et les différentes techniques à apprendre, et ce qui fait que vous avez tellement de choses à débloquer pour améliorer votre personnage que vous essayez de le booster, mais vous pouvez pas le faire de la même façon pour tous les genres d'amélioration. Une autre grosse qualité de ce jeu, ce sont les combats à main nue qui sont fortement dynamiques. Ce n'est pas, par exemple, vous êtes en face de votre adversaire, vous le mettez un coup de poing, coup de pied. Non, vous avez des différents mouvements à apprendre, à utiliser à bon escient. Il faut aussi parer différentes attaques. Vous avez également les armes, des autres techniques, portées. Et je trouve que les combats à main nue dans ce jeu, en plus, par moment, vous battez pas à 1 contre 1, apparemment c'est 10 contre 1. Et c'est assez marrant, mais si vous observez bien, vous pouvez y arriver facilement. Une autre qualité, les quêtes secondaires variées et nombreuses, entre les courses d'automobile, les services à rendre, les combats de coq, les paris de mahjong. On a également des coins à drogue où vous devez après pirater des systèmes de caméra pour essayer de récupérer le fournisseur. Et comme tout jeu, il y a des défauts. Le premier que j'ai cramé direct, c'est la conduite très approximative. Quand on a joué correctement à GTA V, et bien forcément quand on commence à manipuler les véhicules dans ce Sleeping Dog, bah on voit quand même que c'est pas super pointu. Je trouve que dans ce Sleeping Dog, l'argent est un peu useless, puisque pour moi j'ai utilisé l'argent seulement pour acheter de la nourriture, prendre le taxi, les stations de massage, ou au pire j'en perds quand j'étais mort, mais sinon vous avez beaucoup d'argent vite fait bien fait et vous n'avez pas besoin de beaucoup utiliser pour pouvoir acheter de la nourriture, des boissons énergétiques pour pouvoir booster votre personnage. Je trouve que c'est un peu useless l'argent dans ce jeu. Dernier défaut de ce jeu, à mon goût, je l'ai trouvé un peu facile contrairement à d'autres GTA-like. Par exemple, les poursuites flics sont d'une simplicité. Vous avez juste à fuir du champ de vision des flics. Vous restez pendant 5 secondes hors champ et tout de suite vous n'êtes plus poursuivi par les flics. Pour les phases de tir, c'est assez approximatif, mais du coup c'est un peu plus facile. Pour les phases de combat à main nue, si vous savez contrôler votre personnage et que si vous l'avez assez boosté, il suffit juste d'observer quand les ennemis sont d'un contour rouge, vous appuyez sur le triangle pour parer. Je parle sur la PS3. Et également les missions, j'ai pas eu de grandes difficultés à terminer ce jeu.
Et donc je le trouve un peu facile, mais ça encore c'est un petit défaut. Conclusion, quelle note je lui attribue à ce jeu? Je lui attribue la note, et la bonne note de 15 sur 20. C'est du bon boulot de la part des développeurs. D'ailleurs, je pense que ce sont les mêmes qui ont fait le Tomb Raider, le dernier en date, parce que quand je me tramais dans les menus du jeu de Sleeping Dogs, ça me faisait penser à des bruits sonores de Tomb Raider. Je pense qu'ils ont utilisé les mêmes. Après, je peux me tromper, bien sûr, mais ça m'a fait penser au menu de Tomb Raider. Et également, ça a été pour moi une bonne expérience vidéoludique. À vous maintenant de me dire, pour ceux qui ont joué, est-ce que vous avez apprécié ce jeu et quelle note vous lui attribuez?